a qui s'en vont, c'est un peu normal, on est comme des progressifs. Il y en a qui ont de la route à faire. Et en tout cas, ça a été une joie de vous rencontrer, l'évangéliste Samuel, ainsi que ton épouse, mon frère Nicolas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, vous partirez dans si peu de temps. En tout cas, que Dieu vous accompagne sur la route. Des salutations à l'église, toute l'église de Bordeaux, le pasteur Sostène, toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois que c'est que le début d'une connexion de Dieu. Voilà, comme Marie et Élisabeth. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Qui est dans la joie encore ce soir, une fois de plus? Amen. Ok, nous allons partager la parole. Je veux parler de quelque chose d'assez particulier. Je veux parler du changement de nom. Et deuxièmement, je veux parler du nom que nous portons. Amen. La base de notre message, ce sera Josué chapitre 1 jusqu'au verset 7. Je ne serai pas long, je ne sais pas comment Dieu va conduire les choses. Et je laisse en tout cas Dieu faire. Que toutes les options que Dieu veut manifester, qu'il la manifeste, que Dieu seul nous conduise. Mais juste avant cela, juste 3 minutes, je vous accorde juste 3 minutes de patience. Nous allons faire une projection en espérant que ça marche. Ça ne marche pas? Ok. Que Dieu soit béni. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. J'en parlerai certainement tout à l'heure à la fin. Sinon, rapidement, comme ça, Margot est là. C'était, j'allais projeter en fait une vidéo qui dure 3 minutes, qui parle de la campagne d'évangélisation que nous organisons à Bangui. Alléluia. Et du 20 octobre au 3 novembre, nous avons une campagne d'évangélisation sur Bangui. Et pendant ces 2 semaines, ça va être un marathon spirituel. Nous allons évangéliser à travers les 10 plus grandes, plus ou moins assemblées de Bangui, 10 districts. Et nous allons clôturer ce programme au palais omnisport. Il y aura plus de 11 000 personnes. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Vous savez, Bangui, ça se trouve en République centrafricaine. C'est un pays qui a traversé un moment de crise terrible. Et j'ai des bien-aimés qui sont à l'église à Orléans, là où je suis établi, qui viennent de Bangui et m'ont dit le pays traverse un moment de crise. Nous te voyons partir partout. Tu vas au Brésil, tu vas ici et là. Mais pourquoi tu ne partirais pas chez nous? Et c'est alors que je suis rentré en contact avec un pasteur sur place à Bangui. C'était en avril 2014. Et je suis arrivé en pleine crise, en pleine guerre. Je me rappelle, j'ai fait ce séminaire. Il y avait plus de 3000 personnes en plein air. Et il y avait carrément des détonations. Les gens avaient peur pour ma sécurité, voulaient me protéger. Je ne voulais pas. Je leur disais, si vous voulez me protéger, il faut protéger aussi le peuple. Et si le peuple doit mourir, mais je meurs aussi avec eux. Alléluia. Alors, ils m'ont pris pour un fou. Malgré le délestage qui avait lieu vers environ de 17h, les programmes s'effectuaient jusqu'à 22h. Les gens ne voulaient pas quitter. Ils avaient tellement une soif. Et ensuite, je suis reparti en mars 2015. Et pareil, il y avait le même engouement. Et Dieu a mis dans mon cœur d'organiser un programme là-bas. Pour ce mois d'octobre, une grande campagne d'évangélisation pour la nation qui aura pour thème la restauration, qui tire son passage de la Bible de Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Alléluia. Et toutes les églises de la Centrafrique, donc la capitale Bangui, se sont mobilisées pour ce programme. Ils sont tous mobilisés et ils ont hâte que ce programme ait lieu pour la restauration de la nation. Vous savez, nous avons été, à travers de l'œuvre sociale que nous avons eu en train, nous avons pu soutenir par la grâce du Seigneur, avec le peu de finances que nous avions, soutenir les affamés, les personnes qui étaient démunies. J'ai rencontré des veuves qui avaient perdu leur mari à travers la guerre, qui ont reçu, notamment une veuve qui est restée seule avec ses 4 enfants, dont le mari avait reçu 3 balles au cou, qui est mort sur place. C'est dommage que la projection ne s'effectue pas. Et quand je suis rentré en France, les médias se sont intéressés à cela. J'ai été invité à une télévision, Télé Sud, qui m'ont interviewé à travers les événements sur Bangui. Et face à cela, on ne peut pas rester insensible. Vous savez, nous qui sommes ici, nous avons plus ou moins un petit confort. Nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu. Nous avons la grâce d'avoir un temps de tranquillité. Même si je crois que la persécution arrive avec la montée de l'islam. Mais pendant ce temps que nous avons ce privilège de servir Dieu dans un petit confort. Et
dans les 4 coins du monde, beaucoup de gens ont du mal à recevoir cet évangile. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens vivent dans des conditions déployables, frères et sœurs. Et je crois que c'est dans notre devoir, en tant qu'enfants de Dieu, de soutenir nos frères qui sont dans le besoin. Amen. Et à travers cette campagne, il y a le pasteur Paul Olotte qui va m'accompagner, bien sûr, à travers cette campagne. Amen ou pas? Paul, mon pasteur. Voilà, il y a le pasteur Paul qui sera là aussi dans cette campagne. Il y a le pasteur Florencio. Je suis parti en avril au Brésil lors d'un programme. Il y avait plus de 3000 personnes. Il y avait au moins pratiquement 200 personnes, 200 pasteurs qui étaient là aussi. Et tellement touchés. Et ils m'ont dit vraiment, on a vu le travail qui s'effectue et nous voulons venir. Et j'avais un séminaire début juillet, un des pasteurs du Brésil est venu. Ils sont venus à 11 personnes, une délégation de 11 personnes au mois de juillet à Orléans. Et quand il a entendu parler de ce programme, il dit, nous allons venir et on va venir à une délégation de 20 personnes. Nous voulons prendre part à cette œuvre parce que nous voulons travailler pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Et nous sommes ouvriers de Dieu et nous sommes appelés tous à prendre part à l'œuvre de Dieu. Que ce soit spirituellement, que ce soit dans la prière, soit par nos finances, que ce soit par l'œuvre sociale, mais nous sommes appelés à soutenir nos frères qui sont dans le besoin. Et c'est le devoir de chrétien, parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Alléluia. Et pour cette campagne, vous savez, moi je suis un homme de foi. Il y a eu beaucoup de combats sur place. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de choses. Et Dieu a débloqué la situation il y a à peine 3 semaines par rapport à ce programme. Et toutes les églises là-bas, notamment le coordinateur des églises de Bangui, m'a envoyé un mail il y a 10 jours de cela pour me dire, apôtre, c'est bon, les choses sont débloquées administrativement sur tous les points. Et il m'a envoyé la lettre par rapport au programme. Et pour organiser ce programme, il nous faut pratiquement, il nous manque plus ou moins 15 000 € pour organiser ce programme. Vous savez, moi je suis un homme de foi. Quand j'en ai parlé à l'église, ils m'ont dit, mais est-ce que tu vas quand même y aller? Le temps est court. J'ai dit, mais le temps est court, la Bible dit rachetez le temps. Alléluia. Le temps est court, certes, mais nous pouvons aussi racheter le temps. Amen. C'est un problème de foi. Et pourquoi j'expose cela? Parce que j'ai besoin de votre soutien. D'abord, dans la prière. Pour prier par rapport à ce programme. Que Dieu restaure ces âmes qui sont sorties de la guerre, qui traversent cette situation difficile. Pour soutenir ces personnes dans la prière. Soutenir aussi ces personnes moralement par notre présence sur place. Et s'il y en a même parmi vous qui voudraient être du voyage, vous êtes les bienvenus. Qui est parti en mission? Qui veut la mission? Ah, Toulouse, on veut Toulouse, la ville rose. Je veux voir la vie en rose. Alléluia. Donc, si vous voulez participer à cette mission, vous pouvez aussi prendre part. Voilà, vous pouvez prendre part à cette mission. C'est sûr que vous pouvez prendre vos billets, vous allez sur Internet, c'est du 20 au 3 novembre. Et vraiment, je parle de cela pour nous pousser à prendre part à cette œuvre. Nous avons besoin, frères et sœurs, que ce programme ait lieu, parce que je crois que Dieu veut restaurer la nation. Et nous voulons impacter cette nation avec l'évangile. Et comme nous savons bien sûr, l'évangile marche d'abord avec la prière, c'est sûr, spirituellement, et ensuite aussi avec les moyens matériels et notamment par les finances. Amen. Parce que l'argent répond à tout. Et je crois que Dieu est puissant pour multiplier, pour produire des riches libéralités en nous, avant de prendre part. Et vous savez, à travers cette œuvre, lorsqu'une âme est sauvée, lorsqu'une âme est guérie, lorsqu'une âme est restaurée, lorsque Dieu se glorifie, chacun aussi a sa part. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous avez contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Hébreux 6:10 nous déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le bienfait que nous accomplissons pour l'avancement de son œuvre. Amen. Qui veut soutenir cette œuvre, cette mission? J'ai besoin de vous, frères. Et nous ferons un compte rendu au retour de la mission. Vraiment, je vous dis, ceux qui veulent venir, qui ont les moyens éventuellement, le billet vaut pratiquement 800 €. Ceux qui peuvent venir, venez-y, prenez part. Prenez part. Pendant que j'étais, c'était merveilleux. Le Premier ministre est venu me rencontrer à 8 h du matin.
pour demander la prière, j'ai dit, mais c'est terrible. Le bras droit, Claude, de la présidente actuelle, est venu me rencontrer le seul jour de temps au repos. Il voulait absolument que je rencontre la présidente parce qu'il me dit, nous avons écouté tes messages, nous voulons une orientation pour la nation. Mais malheureusement, le lendemain, elle devait partir voyager, devait partir ensemble pour la francophonie. Il y avait une réunion avec le président François Hollande. Et je crois que Dieu va accomplir une œuvre. Mais Dieu bâtit une œuvre, accomplit une vision avec un homme, mais pas seulement avec un homme, mais aussi avec tout le corps. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'or. Alléluia. Il communique la vision et nous sommes aussi tous ensemble là comme étant la provision pour que la vision de Dieu avance. Et je crois qu'ensemble, nous ferons la différence au nom de Jésus. Amen. Voilà, en tout cas, que Dieu soit béni. Qui veut soutenir cela? Je vais demander à ma soeur Margot, s'il te plaît, juste de distribuer les feuilles. Pour ceux qui veulent reprendre part à cet événement, à cette campagne, nous allons faire un spot d'ici la semaine prochaine sur Internet pour sensibiliser le maximum de personnes à travers cet événement. Et nous croyons que Dieu va se glorifier. C'est le complexe Omnisport de Bangui. Donc il contient plus de 11 000 personnes, sans compter ceux qui seront à l'extérieur. Et je crois que le Seigneur se glorifiera. Ça va être un moment glorieux. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Qui veut venir? Amen. Il faut la foi. Le royaume de Dieu appartient au violent. Allez, Kofi. Allez, Kofi. Voilà, que Dieu soit béni. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc n'hésitez pas à remplir cela. Et à la fin, remettez les fiches à la sœur Margot. Et puis vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui soutenez cette œuvre, je prie que le Dieu que je sers, c'est Dieu qui est miséricordieux, c'est Dieu qui rétribue à la hauteur de notre sacrifice. Je prie que ce Dieu que je sers nuit et jour avec le larme depuis ma jeunesse, que ce Dieu vous rétribue. Et non seulement à la hauteur de ce que vous semez pour l'avancement de ce royaume, mais au-delà de vos espérances, que cette bénédiction se répande jusqu'à vos enfants, jusqu'à la 4e et la 1000e génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, notre Dieu Adonai, je te loue ce soir, je te magnifie, je te bénis et je t'exalte. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta parole qui est merveilleuse. Tu as dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Seigneur, nous voulons être accomplis en toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, et nous voulons vivre ta vie, vivre ta parole, Seigneur. Nous voulons sortir de la religiosité, Seigneur, mais nous voulons que ta parole soit proclamée avec un feu, avec esprit, avec puissance, et que ta parole soit esprit et vie en nous, ô Dieu, afin de transformer notre environnement, ô Dieu, et afin d'influencer, Seigneur, notre sphère. Que ton Saint-Nom soit magnifié, que ton nom soit béni, et nous emmenons toute pensée, Seigneur, à l'obéissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous soyons bénis. Est-ce que quelqu'un a une question relative à la parole? J'apprends juste 2 questions si c'est possible, et puis nous rentrons dans la parole dans Josué chapitre 1. Est-ce que quelqu'un a une question relative à la parole? Ok. Alors. Amen. Ok, excusez-nous, donc apparemment c'est bon. Après, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc on verra ça à la fin. Vous avez le privilège, l'occasion de voir un petit extrait, donc c'est 3 minutes. Et puis voilà. Josué chapitre 1. Est-ce qu'il y a une question? Oui, une ou deux questions? Une des questions pour voir la parole de Dieu? Non, personne? Ok, Josué chapitre 1. Alléluia. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Frère Kofi, peux-tu nous faire la lecture, s'il te plaît? À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Josué chapitre 1. Après la mort de
Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez chaud? Alléluia. Amen. La Bible déclare ici, après la mort de Moïse, Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun ou fils de Nun. Alléluia. Dieu parle à Josué, serviteur de Moïse, il dit, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donnerai aux enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils de Nun ici? Je vais faire autrement. Est-ce qu'il y a Josué ici? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a Josué dans cette salle? Amen. La Bible déclare ici, après la mort de Moïse, vous savez, Dieu c'est un Dieu générationnel. Moïse était comme un père. Josué comme un fils. Voyez? Dieu c'est un Dieu générationnel parce que c'est un Dieu de père, de fils et de petits-fils. Quand vous regardez l'histoire d'Israël, on nous montre Abraham comme étant le père de la nation. Et Abraham étant la génération de père. Et ensuite, Abraham va enfanter Isaac. Isaac va être la génération des fils. Et Isaac va enfanter Jacob. Jacob va être la génération des petits-fils. Alléluia. Et les fils sont appelés à faire le double de père. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vais pas parler de cela ce soir, mais je vais juste parler de Josué. Et la Bible déclare que Jésus avait reçu, plutôt Moïse avait reçu une vision de la part du Seigneur. Cette vision, c'était de libérer le peuple de l'Égypte, de la captivité, de la servitude égyptienne, pour faire rentrer le peuple dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel, l'abondance, la bénédiction. Dieu va se servir de Moïse, au temps marqué par Dieu. Moïse libère le peuple. Et pendant leur vocation, pendant leur marche, il y a un moment, parce que Moïse avait désobéi à Dieu, ainsi que son frère Aaron, Dieu va dire à Moïse, sur la montagne de Moab, il dira, tu pourras contempler Canaan, mais tu ne rentreras pas dans Canaan, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom au milieu du peuple, toi et ton frère. Et Dieu lui dit, c'est Josué qui va au contraire faire rentrer le peuple dans Canaan. Alléluia. Et Moïse, lorsqu'il va mourir, Dieu suscite Josué. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Si tu as reçu une vision de la part du Seigneur, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la durée, si la vision vient de Dieu, que tu sois vivant ou pas, la vision s'accomplira. Parce que Dieu dit dans Jérémie 1,12, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir. Et dans Habakkuk 2, il est écrit, si une prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira et elle s'accomplira. Alléluia. Et Moïse va mourir, mais parce que la vision venait de Dieu et que sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli sa volonté, parce que sinon il ne serait pas Dieu, il serait menteur. Oh, il y a une chose que Dieu ne pourra jamais faire, c'est mentir. Alléluia. C'est pourquoi je me dis à quelqu'un ici, si tu as reçu une promesse de la part du Seigneur, oh frère, peu importe le temps qui perdure, peu importe la durée des ténèbres, peu importe les difficultés qui sont devant toi, peu importe la fatigue, peu importe le découragement, peu importe ce qui
qui peut se passer autour de toi, que tu vois, que tu ne vois pas, ce n'est pas ton problème. Parce que ce n'est pas toi qui as parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et la Bible déclare que Dieu est alpha et oméga. S'il a parlé le premier, il va aussi. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'entendez. Amen. Écoutez, Philippiens 1:6 dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'amènera à la perfection. Or, le mot perfection ou perfectionnement, en grec, ça veut dire katertizo. Katertizo veut dire compléter ce qui manque. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te conduit vers la perfection, il t'emmène de progrès en progrès. Ça veut dire tous les éléments dont tu as besoin pour que la vision s'accomplisse. Chaque jour, katertizo, il monte, il augmente. Il augmente, il ajoute, jusqu'à ce que la vision s'accomplisse. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici, tant que tu as la vision de Dieu, tu n'as pas à craindre. Tant que tu as la vision de Dieu, tu ne mourras pas parce que Dieu doit accomplir sa vision. Et même s'il arrivait que tu mourrais, je veux te dire quelque chose. Même si toi tu ne possèdes pas comme Abraham, mais tes descendants, ils vont posséder cela. Parce que Dieu est celui qui peut suivre la bénédiction de génération en génération. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi si tu as reçu une parole de la part du Seigneur, ne promène pas de regard inquiet. Ne t'agite pas. Mets juste ta confiance en Dieu. Mets ton espérance en Dieu et Dieu agira. Et là, Dieu parle à Josué. Ce n'est pas Josué qui s'est parlé lui-même. C'est Dieu qui parle à Josué. Je veux dire quoi à quelqu'un ici? L'appel ne vient pas d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas celui qui est approuvé par lui-même que Dieu approuve, mais c'est celui que Dieu lui-même approuve. Si tu es appelé de Dieu, ça c'est encore une parenthèse. Si tu es appelé de Dieu, frère, tu n'as pas à t'agiter. Tu n'as pas à le voir le pasteur Paul à chaque fois. Donne-moi une place, donne-moi un poste, laisse-moi faire ceci, laisse-moi faire cela. Tu n'as pas besoin. L'Éternel lui-même est parti à Josué, fils de Nun. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu t'appelle, que les hommes le veuillent ou pas, que les démons le veuillent ou pas, lorsque le temps de Dieu arrive, lorsque le kairos de Dieu arrive, tu n'as pas le choix que de rentrer dans l'appel. Même si toi-même tu ne veux pas, tu n'as pas le choix. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Le temps c'est trop long de développer ces choses. Qui connaît l'histoire de Jonas? Jonas chapitre 1. Si tu ne veux pas qu'il y ait une baleine ici ou bien, quel poisson qu'il y a ici à Toulouse ici? Hein? Si tu ne veux pas tilapia, si tu ne veux pas te retrouver dans le ventre d'un tilapia de Toulouse ici, alors obéis au commandement de Dieu. Tu arrives comme ça, tu rentres, ta famille, ta mère rentre dans la maison, on lui sert un poisson, regarde le poisson est gros, mais c'est pas ça, c'est mon enfant. Alléluia. Alors il dit, Dieu appelle Moïse, il dit maintenant, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais c'est toi, Josué, qui va faire rentrer ce peuple dans Canaan. C'est toi qui vas amener ce peuple à Canaan. Regardez ce que Dieu fait d'abord. Vous savez, quand tu reçois une vision de la part du Seigneur, c'est ce que j'aime avec Dieu. Lorsqu'il te donne une vision, parce qu'il sait que la vision est grande, la vision va te dépasser. Parce que Dieu est un Dieu de signes. Dans Ésaïe 9:5, il dira, et voici l'Éternel vous donnera un signe. La Vierge, la jeune fille, deviendra enceinte. Aïe, 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 aïe. La Vierge deviendra enceinte. Lorsque Dieu appelle Moïse, la première des choses qu'il fait, il donne un signe à Moïse. Quel était le signe? La lettre. Deuxième signe, deuxième signe que Dieu donne à Moïse, c'est la verge, le bâton. C'est un signe qui atteste que Dieu est avec lui. Vous savez, lorsque Dieu est avec toi, il va te fortifier. Parce qu'il sait que tu es homme, tu es humain. Et l'homme marche par ses cinq sens. Tant qu'il ne voit pas, tant qu'il ne touche pas, tant qu'il ne maîtrise pas, il a du mal à avancer. Parce que la foi se croit à l'invisible,
c'est partir vers un lieu inconnu que tu ne connais pas. Dieu te dira simplement, quitte ta partie, ta maison, la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Tu me montreras, mais il est où? Il ne dit pas, va dans un pays que je te montre, mais il dit, va dans un pays. Or, lorsque tu vas, tu marches. Mais pendant que tu marches, tu ne sais pas où tu vas. Mais Dieu sait que tu finiras à Toulouse. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu es venu en France, tu t'es retrouvé à Paris, tu es parti en Italie, tu as fait le tour du monde, et tu es venu t'installer à... Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu te veut quelque part, malgré toi, tu montes ou tu descends, il va t'emmener là où il veut. Toi, tu ne comprendras pas. Parce que tu as le choix. Ah, moi, je vais aller en Haïti, comme ça, moi, tu as dit, oh, c'est l'île paradisienne. Qui t'a dit que Tahiti, c'est le paradis? Tu arrives là-bas, la sirène de son enfant. Alléluia. Amen. Oui, un peu. Parce que l'homme a ses désirs et Dieu aussi a ses... Dieu dit à Josué, pour le rassurer, et voici ce qu'il dit. Verset 3. Tout lieu foule que la plante de tes pieds, de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à mon serviteur Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Le thème de ce soir, c'est fortifie-toi et prends courage. Je veux dire à quelqu'un ici, que tu le veuilles ou pas, tu vas rentrer dans ton Canaan. Je veux dire à quelqu'un ici, que tu le veuilles ou pas, ta destinée c'est Canaan. Ta finalité c'est l'excellence de Dieu. Ta finalité c'est la bénédiction de Dieu. Ta finalité c'est la guérison. Et je le dis haut et fort, tu ne sortiras pas de ce lieu. Parce que la fin d'une chose ne veut que ce commencement. Tant que tu es dans ce lieu, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu hier et tel que tu es venu depuis cet après-midi jusqu'à la fin. Tu sortiras complètement renouvelé, changé, transformé. Je dis bien, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la gravité de ta maladie, parce que j'ai aussi un nom qui est au-dessus d'un nom. Donc, quel que soit le nom de la maladie que tu portes, quel que soit le nom du fardeau que tu as, quel que soit le nom du souci que tu as, je te le dis au nom du Dieu que je sers, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Tu sortiras ici avec un changement total afin que tu puisses aller crier. Venez voir ce qu'un homme m'a dit. Venez voir ce que Dieu m'a fait. Parce que tu es venu dans ce lieu. Tu as permis que tu passes par là pour que tu reçoives une parole qui va t'emmener dans ton Canaan. Et ton Canaan à toi, c'est ta bénédiction. Or, la bénédiction se trouve là où les enfants de Dieu sont réunis. Il est doux et agréable. Tes frères de demeurer. Ah, c'est là où tu envoies sa bénédiction. Donc la bénédiction de où? Oh, là où les enfants de Dieu sont réunis. La bénédiction elle est où? Là où les enfants de Dieu sont réunis. Qui est enfant de Dieu ici? Nous. Ah, tu n'es pas correct. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Dieu savait que la mission est tellement énorme. La mission est grande. Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, c'est toi qui feras passer ce peuple le Jourdain. C'est-à-dire que tu dois rentrer à Canaan. Mais avant d'arriver dans Canaan, tu dois traverser le Jourdain. Et ce n'est pas chose facile de traverser le Jourdain. Ce n'est pas chose facile de surmonter le Jourdain. Pourquoi? Parce que le mot Jourdain veut dire celui qui attire vers le bas, ou littéralement celui qui aspire. Alléluia. Et le Jourdain était un grand fleuve. Lorsque tu rentres dans ce fleuve te submergeait. Ce fleuve t'aspire. Donc le Jourdain, c'est les choses qui vont t'aspirer. C'est les choses qui vont te tirer vers le bas. Or, Dieu n'a pas dit que tu seras le bas, ou Dieu n'a pas dit que tu seras la queue. Dieu n'a jamais dit que tu seras en bas, mais Dieu a dit que tu seras en tête. Apôtre Omer, je vais arrêter.
Alléluia. Dieu a dit tu seras la tête, dans Deutéronome 28, tu seras la tête et non la queue. Or le Jourdain va t'amener vers le bas. Le Jourdain t'amène dans la bassesse. Le Jourdain t'amène dans le gouffre. Or Dieu veut t'emmener dans l'élévation. L'élévation c'est Canaan. L'élévation c'est la présence de Dieu. L'élévation c'est la gloire de Dieu. Mais le Jourdain va t'emmener en arrière. Et Dieu ne veut pas de cela. Et comme Dieu connaissait la gravité du Jourdain, il va se révéler à Josué. Et la première des choses qu'il va lui dire, il dit tout lieu foule la plante de tes pieds. Oh, écoutez quelque chose. C'est formidable. Dieu savait pertinemment qu'il devrait atterrir à Canaan. Donc Dieu n'avait pas besoin de dire à Josué, tous les fous la plante de votre pied, je vous le donne. Parce que Dieu avait déjà dit, je vous donne le Canaan. Mais lorsque Dieu parlait ici à Josué, il ne parlait pas de Canaan. Lorsque Dieu parlait de Josué, il va y avoir deux obstacles que Josué devrait traverser. Le Jourdain et Jéricho. Amen. Alléluia. Donc avant même que Josué voie le Jourdain, Dieu vient le fortifier. Dieu va là où il était, il vient le fortifier pour nous dire, tous les foules la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est pour le rassurer. Voyez un petit peu, c'est pour le fortifier. Vous savez, lorsque tu reçois la promesse de Dieu, quand Dieu se révèle à toi, il te donne un signe pour te fortifier. Vous savez, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai vécu une expérience avec Dieu. J'étais dans le train, je lisais l'histoire de David et Samuel, de David et Goliath. Et dans le train, pendant que je lisais cette histoire, David et Goliath, d'un seul coup, la vitre du train, en fait, j'étais transporté en esprit. Et je suis tout le monde là en train de combattre Goliath. Et lorsque Goliath tombe à terre, la vitre, elle explose sur ma tête. La vitre du train explose sur ma tête. Le RELAT. Et quand la vitre explose, je ne sais pas ce qui s'est passé. Premier réflexe, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à adorer Dieu. Tout le monde était en panique, les gens couraient ici là. Et il y a un monsieur qui s'est mis vers le fond, de l'autre côté de la porte en criant, demain je vais témoigner cela à mon église. Waouh, quel témoignage! Et quand je me relève comme ça, Dieu me dit, je t'appelle vaillant héros. Et quand j'ai compris cela, je dis Seigneur, quel que soit le combat, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la hauteur, je suis un vainqueur. Rien ne pourra m'effrayer, rien ne pourra m'empêcher d'avancer. Même si mes yeux ne voient point, même si je n'entends rien, même si je ne sens rien, je sais une seule chose, je suis un Là, je ne prie jamais, oh Dieu, parle-moi. Je n'ai pas besoin de ça. Oh Dieu, non, j'ai foi, c'est tout. Et avec ma foi, Dieu va me parler parce qu'il est mon Père. Amen. Écoutez, qui peut dire, ah, je veux que mon papa me parle. Écoutez, soit un peu humain, soit un peu normal, soit un peu terre à terre. Qui de vous, quand il rentre, tu lui dis, ah, je veux que mon papa me parle aujourd'hui. Ou je veux m'attendre à ce que mon papa me parle aujourd'hui. Qui le fait? Parce que c'est là. Aïe, 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 aïe. Vous avez chaud, donnez un verre de l'eau à boire, donnez de l'eau fraîche. Quelqu'un peut de marreau, de l'eau fraîche à poser aux autres. Vous voyez, c'est naturel. Amen. Amen. Vous voyez un peu. Et Dieu vient le fortifier. Il dit fortifie-toi et prends courage. Or, le mot fortifié ici, en hébreu, shazak, ça veut dire prévaloir, prendre le dessus. En fait, lorsque Dieu vint voir Josué, il lui dit fortifie-toi, il lui prévient d'avance, tu dois prendre le dessus. Tout lieu que fera la plante de tes pieds, je te le donne, mais ce n'est pas tout. Moi, je te le donne, parce que ce n'est pas toi qui l'as compris, mais toi, tu dois prendre le dessus. Ça veut dire quoi? Prendre le dessus, c'est prendre de la hauteur. Quand tu prends de la hauteur, tu minimises les combats qui sont devant toi. Quand tu prends de la hauteur, tu minimises les épreuves qui sont devant toi. Écoutez, vous savez quand vous êtes dans un avion, quand vous êtes sur terre, vous avez l'impression que la terre est plus grande que vous. C'est bon, c'est faux. C'est une vérité. Mais quand vous montez dans un avion, plus vous prenez de l'altitude comme l'aigle, plus vous voyez la terre en... Qui devient plus grand? C'est toi qui es dans les cieux. La personne qui est dans les airs.
Qui devient plus grand finalement? Je vais vous montrer quelque chose, regardez. Je peux voir 4 personnes venir ici. Je vais prendre un autre exemple. Je vais vous ouvrir les yeux. 4 personnes. Mets-toi là, mon frère. Non, mets-toi devant lui. Sur la tête du wagon. Mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là. Ok. Quand on va dire, lui c'est la tête du wagon. Quand on le regarde comme ça, qui est le premier? Qui est le premier? C'est lui, non? Vous êtes tous convaincus ou pas? Ça, c'est ce que vous voyez. Amen. Je vous pose la question. Ça, c'est ce que vous voyez. Donc, il est le premier et il est le dernier. Ok. Maintenant, comment Dieu voit les choses? Les premiers pour Dieu deviennent quoi? Les hommes voient Olivier le premier. Ça, c'est ce qui est naturel, ce qui est humain. Lorsque les hommes le qualifient le dernier, mais pour Dieu, il n'est pas le dernier. Pour Dieu, lorsque Dieu renverse la situation, renverse la situation. Lorsque Dieu renverse la situation, le dernier devient quoi? Le premier. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu prends de la hauteur, les combats qui te surpassaient, les combats qui te submergeaient, les combats qui paraissaient plus grands que toi, lorsque tu prends de la hauteur, parce que Dieu nous donne l'envol comme l'aigle, il nous fait transporter sous ses ailes d'aigle. Plus tu prends de la hauteur, lorsque tu prends de la hauteur, comment tu prends de la hauteur? La Bible, Ésaïe chapitre 55, verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. De la même manière que le ciel est au-dessus de vos têtes, de la même manière mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Point faux. Donc ça veut dire que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Lorsque toi tu vois l'adversité, lorsque tu vois les épreuves, tes pensées charnelles, tes pensées humaines sont focalisées sur les épreuves, sont focalisées sur le combat qui te poussent à te voir comme étant petit, comme les espions qui sont partis explorer Canaan. Lorsqu'ils vont arriver, ils vont dire à Moïse, nous étions à leurs yeux comme des... Comment toi, un être humain, tu te considères, tu te qualifies de sauterelle, de chenille, limite? Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est des pensées charnelles. Mais lorsque tu t'apprends de la pensée de Dieu, parce que la Bible déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 16, qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire. Mais nous, au contraire, nous avons en nous la pensée de Christ. Comme tu as la pensée de Christ, automatiquement la pensée de Christ t'amène dans la hauteur. Parce que les pensées de Dieu sont élevées. Les pensées de Dieu sont au-dessus. Les pensées de Dieu sont dans l'élévation, dans l'attitude. Plus tu as la pensée de Dieu, tu vas minimiser tes épreuves parce que tu ne verras plus les épreuves telles que ta chair les voit, mais tu verras les épreuves comme Dieu les voit. Or, lorsque les montagnes se dressent devant toi, lorsque le Jourdain se dresse devant toi, pour Dieu ce n'est pas les montagnes, pour Dieu ce n'est pas le Jourdain, c'est que Dieu voit simplement, ce sont des marches-pieds pour t'emmener dans la gloire. Ce sont des marches-pieds pour t'emmener dans l'excellence. Je vais dire dans Zacharie 4. Qui es-tu? Aïe, aïe, aïe. Qui es-tu, grande montagne devant? Alléluia. Il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, car tu seras aplani. C'est-à-dire, Dieu ne voit pas les difficultés telles que toi tu le vois. Dieu minimise tes problèmes. Dieu minimise ta maladie. Dieu minimise ta souffrance parce que lui-même est la solution, lui-même est la guérison, lui-même est la restauration. Mais il permet simplement les souffrances, il permet les épreuves pour t'emmener à la maturité, pour t'emmener à la croissance spirituelle, pour t'emmener à la gloire. Parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu sans les épreuves. Il n'y a pas la gloire sans les souffrances. Les buts des épreuves, des souffrances, c'est pour te purer, c'est pour te demander, c'est pour te presser bien comme il faut, afin que la chair soit brisée et que l'esprit soit manifesté. Amen. Alléluia. Ce que la Bible déclare,
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses... Oh frère, si tu souffres, commence à bénir Dieu. Celui qui n'aime pas les épreuves, il ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Lorsqu'il n'y a plus des épreuves dans ma vie, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, lundi crée une épreuve, mardi crée une épreuve, mercredi crée une épreuve. Parce qu'à travers l'épreuve, c'est là où tu vas chercher la face de Dieu. À travers l'épreuve, c'est là où tu vas gérer. À travers l'épreuve, c'est là où tu vas prier pour que la gloire se manifeste. C'est là où tu vas prier pour que Dieu se révèle. Oh, lorsqu'il n'y a plus d'épreuve, tu ne te soucies plus. Ah oui frère, yoplait, lundi, yoplait à la framboise, mardi à la fraise, mercredi banane, jeudi. À quel moment tu vas prier? Tu as un frigo ouvert, lundi à la fraise, mardi banane, mercredi chocolat, vendredi framboise, samedi, dimanche. À quel moment tu vas? Il n'y a pas de raison de prier, j'ai tout ce que je veux. Mais lorsqu'il n'y a rien, là tu commences à prier. Parce que pourquoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi se manifeste lorsque tu espères quelque chose. Mais quand tu espères rien, c'est la foi. Tu viens lundi, oh frère, après un yop à la fraise, bien rempli. Oh frère, Dieu vivant, oh my God, Jesus. Mais quand Dieu ferme le yop, on va voir ta foi là. On va voir si c'est la foi ou c'est le foie. Il y en a qui sont là, oh, réclame un sacre. Moi, je prie Dieu, je le fais, je le zèle, je suis. Mais c'est normal, tout fonctionne. Laisse un peu que Dieu bloque un peu là. Tu vas le maudire en face. Mais moi, je croyais que la vie chrétienne, c'était. Ah, qui t'a dit que c'était comme toi? Tu le pensais. La vie chrétienne égale croix. Croix égale épreuve, souffrance, coma. Amen. Tu dis fortifie-toi. Shazak en hébreu. Ça veut dire prévaloir. Prévaloir, c'est prendre le dessus. Tu vois, prendre la hauteur. Tu dois prendre le dessus devant le Jourdain. Tu ne dois pas laisser le Jourdain t'attirer en arrière. Tu ne dois pas laisser le Jourdain t'aspirer. Le Jourdain symbolise le monde. Le monde qui nous aspire. Le monde qui nous attire en arrière. Le Jourdain symbolise le monde qui nous retient en captivité. Le monde qui nous submerge. Les soucis de ce monde. Le Jourdain symbolise la séduction, le péché qui nous empêche de servir Dieu. Lorsque Dieu te demande de prendre la hauteur, mais il y a toujours ce péché qui est rattaché à toi. Ce péché de la masturbation, ce péché de la cigarette, ce péché de la pornographie, ce péché qui t'empêche de voir Dieu. Alléluia. Parce que lorsque le Jourdain t'aspire, tu ne peux plus voir Canaan. Or, la vision de Dieu pour toi, ce n'est pas le Jourdain. Parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas au Jourdain. L'œuvre de Dieu va quelque part. Parce que nous sommes en marche. La vision est en marche. Tu vas traverser les combats, les épreuves, mais ce n'est pas la finalité. La finalité pour toi, c'est la gloire. Dieu te voit dans l'excellence. Amen. Amen. Oh frère, ne laisse pas la bassesse t'aspirer. Ne laisse pas le Jourdain t'aspirer. Ne laisse pas le péché t'aspirer facilement, oh frère. Ne perds pas de vue Canaan. Quand tu as les yeux rivés sur Canaan, oh frère, quand tu as les yeux rivés sur Canaan, tu ne laisseras jamais qu'il ce soit de sortir du plan de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as jamais remarqué, à chaque fois que tu prends la décision, Seigneur, je veux te servir. Tu prends la décision ferme. Seigneur, je veux te servir. Désormais, je veux marcher avec toi. Je veux marcher de telle manière avec toi. Désormais, je pense ceci. Pouf, le téléphone est sonné. L'ex avec lequel tu avais rien avec un petit pex. Ça va, Josiane? Ah, je ne sais pas. Je repensais à toi, vraiment. On a vécu de belles choses. Ah! On a vécu! C'est fini! Au moment où tu prends des grandes décisions avec Dieu, le passé te rattrape. Le passé commence à t'appeler. Le passé commence à t'attirer. Le Jourdain essaie de t'inspirer pour t'empêcher de voir Canaan. Or, Dieu a des projets pour ta vie. Les projets que Dieu a pour toi, c'est de te faire rentrer dans ton Canaan. Le Canaan pour toi, c'est l'excellence, frère. Mais parce que tu ne le vois pas,
tu ne réalises pas. Mais Dieu veut que tu prennes de la hauteur. Dieu veut que tu prennes de la hauteur, que tu ne te minimises pas, que tu ne considères pas tes épreuves, tu ne considères pas les combats, mais que tu mettes ta confiance en lui, parce que c'est lui qui te donne le pouvoir. Amen. Il dit, tout lieu que tu fouleras, tout lieu que tes pieds fouleront, je te le donne en possession. Ce n'est pas toi qui te le donne, c'est Dieu qui te donne la possession. Il te donne de dominer sur le Jourdain. Mais la seule chose que Dieu te demande, c'est de prévaloir. Prends le dessus. Quand le péché se couche à ta porte, tu dis péché. Même si tu viens aujourd'hui, je refuse. Hier, je voulais le doigt. Hier, j'avais ouvert une porte. Hier, j'apprécie le péché. Mais aujourd'hui, je suis tombé amoureux d'un homme le plus beau. C'est pas le mot, c'est sur le pied. Aujourd'hui, je suis tombé amoureux de la star de star. Je suis tombé amoureux de l'homme le plus beau. Là, le péché te dit, c'est qui ça? Ah, Jésus de Nazareth. C'est lui qui t'a vaincu à la croix. C'est lui qui t'a dépouillé à la croix. Donc tu n'as pas de place dans la vie. Et là, tu prends le dessus sur le péché. Tu rejettes le péché. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Combien de gens, dès qu'ils sont devant la tentation, ils baissent les bras facilement. Ils chutent facilement parce qu'ils ne veulent pas se fortifier. La force est de Dieu. Mais c'est toi qui dois t'accaparer de cette force. C'est toi qui dois prendre de la hauteur. C'est toi qui dois minimiser le péché. Parce que Jésus a déjà vaincu. Lorsque Dieu te dit je te donne, ça veut dire qu'il a tout accompli. Lorsque Dieu dit à Josué, tout le que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. C'est parce que Dieu déjà avait accompli la victoire. La preuve, dans Josué chapitre 5, l'ange de l'Éternel se révèle à Josué. Il est devant Josué, il dit à Josué, je marche devant toi. Oh, je veux dire à quelqu'un ici, quel que soit le Jourdain qui est devant toi, il y a déjà une personne qui est passée avant toi. Il y a une personne qui a préparé le terrain. Il y a une personne qui a planifié le sentier. Il y a une personne qui a disposé toutes choses pour que toi tu rentres dans la bénédiction. Mais Dieu permet quand même que les épreuves viennent. C'est pour éprouver les motivations de ton cœur. Amen. Si tu l'aimes ou pas. Là, c'est passé de dire je t'aime, hein. Oh chérie, je t'aime. Rose le matin, je t'aime. Restaurant l'après-midi, je t'aime. Hôtel le soir, je t'aime. Mais verrouille tout ça, tu vas voir. Enlève le spa, enlève le massage, enlève le, tu vas découvrir. Je t'aimais avant. Ah chérie, tu n'es plus le même, hein. Mais tu ne sais pas que Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui. Non, mais toi, ça c'est Jésus, mais toi. Mais je suis en Christ. Alléluia. Amen. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Voyez après. Ici, le mot courage en hébreu, ça veut dire amat. Amat veut dire être fondé, être solide. Ça veut dire quoi? C'est quand tu marches avec Dieu, tu dois être ferme dans ta résolution. Tu dois être ferme dans tes sentiments. Pourquoi beaucoup chutent? Il n'y a que deux choses que Dieu a demandé à Josué. Il dit fortifie-toi. Shazak, prends le dessus. Il faut prévaloir. Et la deuxième des choses, il dit prends courage, amat, qui veut littéralement dire être solide, être fondé. Ça veut dire dans tes sentiments, dans ton engagement avec Dieu, tu dois savoir ce que tu veux avec le Seigneur. Dans ta marche avec Dieu, tu dois savoir ce que tu veux. La Bible déclare dans Ésaïe 26, au verset 3, celui qui est ferme dans sa position, celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui est ferme dans sa marche, Dieu lui assure la paix. Beaucoup sont troublés, c'est parce qu'ils ne sont pas fermes dans la marche. Ils sont comme des roseaux, ils sont vacillants. Tantôt ils sont là, tantôt ils sont là, tantôt ils sont avec Dieu, tantôt le monde, tantôt ici, tantôt petit copain, tantôt Jésus. Mais frère, jusqu'à quand tu vas boiter? Parce que tu retardes ta bénédiction, tu retardes ton mariage, tu retardes ta guérison, parce que tu n'as pas une position ferme. Écoutez, lorsque Dieu appelle Simon-Pierre, la Bible déclare que Simon, fils de Jonas, s'appelait Simon. Or, Simon veut dire roseau. Et Dieu avait un appel
vas l'appeler pierre. Parce qu'une pierre, c'est solide. Une pierre, c'est un fondement. Lorsque tu mets une pierre par terre, la pierre, elle ne bouge pas facilement. Le vent peut souffler, la tempête peut souffler. Pour déplacer une pierre, ce n'est pas facile. Ça a une position ferme. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais regardez quelque chose. Parce qu'il y a une connotation prophétique ici. Il y a une connotation prophétique. Il dit ici, fortifie-toi et prends courage. Prends le dessus. Et en même temps, non seulement tu prends le dessus, mais aie la ferme assurance que Dieu est avec toi. Aie la ferme assurance, quelles que soient les difficultés, c'est possible de traverser. C'est possible d'y arriver. C'est possible de réussir. Je veux dire à quelqu'un ici, même si les médecins te déclarent stérile, moi je veux te dire quelque chose. Dans ta fermeté, dans ton assurance, tu n'es pas stérile. Rejette les pensées du médecin. Ça, ce sont les pensées des hommes. Ça, ce sont les résultats des hommes. Mais il y a aussi un médecin par excellence. Ce nom, c'est Yahvé Rapha, l'Éternel qui me guérit. L'Éternel, celui qui guérit. Et celui qui guérit a parlé le premier, avant que le monde soit. Et lorsqu'il a créé le monde, il a dit soyez féconds. Donc ça veut dire comme Dieu a dit soyez féconds, que tu le veux ou pas, tu es appelé à être fécond. Même si tu dois accoucher à 115 ans avec une seule dent, tu vas quand même accoucher toi. La personne que tu meurs. Amen. Alléluia. 115 ans avec la carte. Tu arrives à l'hôpital, madame, je ne sais pas. Oh, je suis arrivé à terre, 9 mois et 2 jours. Oh, allez-y, tu pousses, tu travailles. Toi, quand ça sort, au revoir. Alléluia. C'est un problème de foi. C'est un problème de confiance. Soit tu as foi en Dieu, soit tu n'as pas foi. Amen. La foi t'emmènera à faire des choses extraordinaires. La foi t'emmènera à faire des choses que tout le monde ne peut pas. Parce que la foi t'emmène dans la dimension spirituelle. Or, le spirituel est meilleur. Le spirituel est au-dessus de ce qui est physique. Avec la foi, tu peux accomplir des choses meilleures. Des choses que l'œil n'a jamais vues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Écoutez, Dieu prend un homme comme Paul. D'un homme ordinaire qu'il était, Dieu fait de lui un homme extra. Dans Acte 19, il est écrit, Dieu faisait par les mains de Paul des miracles. Extra. Il te prend ordinaire, il te rend extraordinaire. C'est un problème de foi. Je veux dire ici, il y a des hommes extraordinaires. Amen. Parce que le nom que tu portes, ce n'est pas ton nom. Il y a un nom qui t'a été donné pour que tu sois extraordinaire. Et Josué aussi. Si Josué, Dieu se révèle à Josué ici, c'est parce que c'était prophétique. On lit ici, Josué ici, littéralement, le vrai nom que Moïse lui donne, c'est Josué, transcrit le Josué, mais littéralement, c'est Yoshua. Mais quand vous allez au préalable, Josué est un Éphratien. Il descend de la tribu d'Éphraïm. Et non seulement qu'il descend de la tribu d'Éphraïm, Éphraïm et Manassé étaient les deux enfants de Joseph. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Amen. Amen. Ok, bon, on va se reconnaître alors. Éphraïm et Manassé étaient les deux enfants de Joseph. Et Manassé devait recevoir la bénédiction. Et Joseph a donné le droit d'aînesse à Éphraïm, la bénédiction sur Éphraïm. Et Josué descend d'Éphraïm. Mais Josué, à sa naissance, il ne s'appelait pas Josué, mais il s'appelait Osée. Or, Osée veut dire sauveur. Mais le problème, c'est que Josué va sauver les hommes par lui-même parce que c'est un homme. Et c'est Moïse qui va changer le nom de Osée à Josué. Alléluia. Amen. Alors un nom. Nom chapitre 13. À partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Regardez. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront les principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom pour la tribu de Ruben, Chanois, fils de Zakour, pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné, et pour la tribu
d'Isaacar, Jigua, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de... Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils... Maintenant, lis la suite, mon frère Kofi. Celui-là que Moïse surnomma... Oh, lis mon frère, lis un peu, lis. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la... Verset 9. Continue. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Rapu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sobi. Verset 16, tu sautes. Verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse donna à Osée, fils de Nun ou de Nan, le nom de Josué. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Moïse a donné à fils de Nun le nom de Josué? Josué qui veut dire en hébreu Yeshua. Yeshua qui veut dire l'Éternel sauve. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire Dieu t'accompagnera pour nous sauver. Amen. Mais pourquoi c'est Josué qui change le nom? Plutôt c'est Moïse qui change son nom. C'est parce que lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu a dit à Moïse, devant son frère Aaron, tu seras pour Aaron Dieu. Tu prendras la place de Dieu devant Aaron. Et ensuite Aaron sera ton porte-parole, ton prophète. Donc comme Moïse était Dieu, et qu'il n'y a que Dieu qui puisse changer le nom des personnes, donc Moïse étant visionnaire, étant dans l'esprit, étant Dieu, ayant pris la place de Dieu sur la terre, Moïse voyait déjà en Josué un libérateur. Que Dieu va se servir de Josué pour libérer le peuple. Pourtant, ils étaient plusieurs allés à Canaan. Il y avait 12 espions et parmi eux, il y avait aussi Caleb. Mais particulièrement parmi les 12, c'est Josué que Dieu va choisir parce que Josué était un homme prophétique. Josué, c'est ce qui donne littéralement en français. Jésus. Vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Josué, ce qui donne en français Jésus. Vrai ou faux? Donc littéralement, l'Éternel sauve. Donc ça veut dire prophétiquement, Moïse voyait en cet homme un sauveur. Il lui donne un nom prophétique. Écoutez quelque chose. Dieu a changé le nom de plusieurs personnes dans la Bible. Lorsque Dieu appelle Abraham, il s'appelait Abraham. Abraham veut dire père, tout simplement. Donc ça peut être père d'un enfant. L'enfant il meurt, il n'y a plus de descendants. C'est fini. Oui, tu as un enfant, s'il meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc Dieu pour éviter cela, parce qu'il avait fait une promesse à Abraham. Donc pour éviter que ce soit seulement le père d'un enfant, que l'enfant meurt et que la vision ne s'accomplisse pas, Dieu change ce nom d'Abraham, Abraham. Alors ça ne devient plus père, mais ça devient père d'une. Donc ça veut dire que même si l'enfant que tu mets au monde, il meurt, il y aura toujours un enfant qui va te succéder. Amen. Non, vous n'avez pas compris la chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il change son nom de Osée à Josué, qui veut dire l'Éternel sauve. Donc prophétiquement, ce nom va affecter l'esprit de Josué. Malgré lui-même, il n'a pas le choix que d'apporter le salut au sein de sa nation. Il n'a pas le choix que d'être un libérateur, indépendamment de sa volonté. Mais Dieu va simplement lui dire, fortifie-toi et prends courage. Parce que tu es un libérateur, parce que tu es un guerrier, parce que tu vas te livrer, fortifie-toi et prends courage. En tout guerrier est appelé à mener un combat, à mener une lutte. Mais cette lutte n'était pas avec les hommes, parce que cette lutte appartient à Dieu. Parce que ce n'est pas Osée qui sauve, parce que Osée veut dire sauveur. Or ce n'est pas Osée qui sauve, mais là c'est Yoshua qui sauve. Or Yoshua ici, c'est l'Éternel qui sauve. Donc ça veut dire quoi? C'est Dieu qui combat pour toi, mais toi simplement tu deviens un instrument. Je répète, Osée veut dire sauveur. Or concernant la mission, ce n'est pas la mission d'Osée, c'est la mission de l'Éternel. Or Osée ne peut pas sauver parce que la gloire lui reviendrait. C'est pourquoi Moïse change son nom en Josué, qui veut dire l'Éternel sauve. Donc ce n'est plus Osée qui va sauver, mais c'est l'Éternel qui va sauver. Donc Osée, Josué devient simplement un instrument entre les mains du Seigneur. Ça veut dire quoi?
Lorsque tu traverses le Jourdain, la force ne vient pas de toi. Dieu te demande simplement d'avoir l'assurance. Lorsque Dieu te promet quelque chose, c'est parce que lui-même a aplani tes sentiers. Lorsque Dieu te dit tu vaincras, c'est parce que lui-même a vaincu. D'ailleurs, il dira, j'ai vaincu le monde. Ne craignez pas le monde. Qui a vaincu le monde ici? Qui peut vaincre le monde ici? C'est Dieu seul qui a vaincu le monde. Mais là, il nous dit, allez. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tes combats ne peuvent pas t'empêcher de voir la main de Dieu. Parce que Jésus a déjà vaincu. Dieu a déjà triomphé. Il te demande simplement d'avoir de l'assurance, de mettre ta confiance en lui, de minimiser tes problèmes et de fixer ton regard sur lui seul. Parce que c'est lui qui suscite l'espérance en toi. Alléluia. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 15, au verset 4, en ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Alléluia. Accordez-moi juste encore un peu de temps. Une vingtaine de minutes. Ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation qui viennent des Écritures, vous possédiez, voyez, votre héritage. Donc ça veut dire quoi? Ce qui a été écrit pour notre instruction. Or, Colossiens 2,17 déclare que ce qui a été écrit, ou l'Ancien Testament, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Or, Josué ici préfigurait en fait Yoshua, préfigurait Jésus-Christ. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. En fait, Josué ici, Josué préfigurait Jésus-Christ qui devait venir. Jésus qui doit nous emmener dans notre héritage. Or, notre héritage à nous n'est pas Canaan terrestre, parce que nous ne nous sommes pas approchés de Canaan terrestre, mais nous nous sommes approchés de la cité de Sion, la cité céleste, la cité de Dieu, le ciel. Jésus ne nous emmène pas à la Canaan physique, mais il nous emmène au ciel. Or, avant de traverser le ciel, tu dois aussi combattre le Jourdain qui t'aspire le monde, et aussi le Jéricho qui symbolise les forteresses et les dominations. Mais par-dessus ces choses, Dieu a tout vaincu. Et Jéricho, il a vaincu les dominations, et le Jourdain, il a vaincu. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Amen. Et ça, c'est la foi. On a du mal. Alléluia. Lorsque Jésus vient, de la même manière, Dieu regarde comme Moïse. Il regarde, il dit, je cherche un homme, comme disait l'apôtre Robert tout à l'heure, dans Ésaïe 6. Il dit, je cherche un homme pour accomplir ma volonté. Jésus répond. Mais regardez ce qui est bizarre. Lorsque Jésus répond, il ne devient pas naître en tant que Jésus. Il devient naître en tant que Emma. Emmanuel. Je me sens beaucoup fatigué. Lorsque Jésus est venu au monde, il ne devait pas naître en tant que Jésus. Il devient naître en tant qu'Emmanuel. Mais comme l'histoire de Josué était l'ombre des choses à venir, à sa naissance, il ne va plus s'appeler Emmanuel, mais il va s'appeler Jésus. Amen. Or, Jésus me dit Yoshua. Or, la mission de Yoshua, c'est l'Éternel notre délivrance. C'est l'Éternel qui sauve. Donc, Jésus devient celui qui doit sauver les hommes, non plus pour les emmener à Canaan, parce que lui-même est venu sur Canaan, mais Canaan n'est pas suffisant pour toi. Parce que Dieu voit plus que Canaan. Tu peux posséder Canaan, et demain, Canaan peut s'effondrer par un tremblement de terre. Écoutez, lorsque Abraham était à Canaan, la Bible déclare qu'Abraham n'a pas possédé Canaan. Vous savez pourquoi? Hébreux 11 nous dit, c'est parce qu'Abraham attendait la cité solide. Donc Dieu lui-même est l'architecte. Ça veut dire quoi? Canaan, par un tremblement de terre, ça peut s'effondrer. Ça peut s'embraser. Mais par contre, la cité de Dieu, le ciel, personne ne peut arracher le ciel. Jésus a dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez des trésors plutôt dans le ciel, là où le voleur ne peut percer. Et le ciel, le voleur ne peut pas rentrer. Ni le diable, ni le démon, ils ne peuvent rentrer au ciel. Et Abraham avait la vision céleste. Et lorsque Jésus arrive à Canaan, il arrive sur Canaan, il apporte une meilleure espérance, une meilleure promesse, la nouvelle Jérusalem, le ciel. Il vient pour libérer l'homme du péché. Mais avant de libérer les hommes du péché, il vient d'abord pour détruire les œuvres du diable sur la terre. Une fois qu'il a détruit les œuvres du diable, qui symbolise le Jourdain,
Parce que c'est le péché, la convoitise du monde qui t'emmène vers le bas. La Bible 1 Jean 2, bien-aimé, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que le péché te ramène à la bassesse. Le péché te rend bas. Le péché te minimise. Le péché t'avilit. Le péché te rend ignoble. Le péché te loin de la présence de Dieu. Le péché te pousse à quoi? Tu es un chien. Regardez frère. Comment un homme aussi beau que toi, tu dois t'identifier à un dragon, à un gars. L'horoscope. Moi, j'ai suivi une balance, mais c'est normal que tu casses à chaque fois. Oh, moi, je suis un scorpion. Mais c'est normal que tu as le venin. Toujours, tu piques les frères sur l'église, mais c'est normal. Tu t'identifies à un animal. Une belle femme comme toi. Ça, c'est le péché. Alléluia. Voyez un petit peu. Si le péché t'emmène dans la bassesse, Dieu ne t'a pas créé pour être dans la bassesse, Dieu t'a créé pour être dans l'élévation, dans sa gloire. Il ne veut pas que tu sois privé de sa gloire. Et après avoir vaincu Satan sur la terre, la Bible déclare que maintenant Dieu, sur la croix, Jésus sur la croix, il va dépouiller Jéricho. Il va dépouiller les dominations. Amen. Il va dépouiller les principautés. Il va les livrer en spectacle. Amen. Ça veut dire quoi? Il a vaincu le Jourdain. Il a vaincu Jéricho, les dominations, les principautés. Maintenant, en Jésus, tu as le pouvoir de traverser le Jourdain, le monde, et tu as le pouvoir aussi de franchir Jéricho. Parce que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par ta violence, mais c'est par son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être ferme, de croire en ses promesses, de croire en sa parole. Et ce n'est pas tout. Lorsque Jésus vient, dans Jean, chapitre 17, par rapport à la prière sacerdotale, au verset 6, Jésus dit quelque chose. Père, je leur ai fait connaître. Prends Jean 17, c'est ton temps. Accordez-moi le peu de temps. Vous êtes fatigué, c'est pas évident, mais accordez-moi encore un peu de temps. Je vais vous ramener de l'eau bien fraîche. Quand je reviendrai. Jean 17, verset 6. Je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu les as donnés et ils ont gardé ta parole. Or, Jésus est venu pour un seul but. Faire connaître quoi? Le nom. Non, pas le Père. Le nom du Père. Faire connaître quoi? Le nom. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Ton nom. Écoutez bien. Il n'a pas dit le Père. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Suivez-moi très bien. Lorsque Jésus appelle Simon-Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts, les forteresses, ne pourront rien contre elle. Je te donne les clés du royaume. Or, le mot église, en grec, ça veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire appelé hors d'eux, qui vient de deux mots composés, ek, hors d'eux, et clésis, qui veut dire appelé. Or, clésis aussi, c'est un mot translittéré qui vient de cléo. Cléo qui veut dire être appelé par un nom ou porter un nom. Est-ce que vous comprenez? Donc l'église, parce qu'à l'époque, l'église était une assemblée grecque où les politiciens se rassemblaient, veut dire assemblée à part. Or, Jésus se servait de ce mot, mais non sur le contexte de l'assemblée juridique, mais sur le contexte de son épouse, parce que la différence avec l'assemblée juridique, c'est que nous ne portons pas le nom du Sénat grec, comme le Sénat d'aujourd'hui, mais nous portons un nom. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, clésis vient de cléo qui veut dire porter un nom. Donc, Jésus est venu littéralement bâtir une femme qui va porter ce nom. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'un homme se marie avec une femme, la femme porte le nom de qui? Aïe, vous êtes fatigué pour moi. Margot, l'eau fraîche, on va faire sortir l'eau fraîche avec des glaçons. Alléluia. Voyez un petit peu. L'église veut dire celui qui porte un nom. C'est pourquoi Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Or, dans Acte
salut en aucun autre nom, car aucun autre nom vous a été donné sous le ciel par lequel vous devrez être sauvés. Or, ce nom-là, c'est un seul nom. Le nom de Jésus. Or, Jésus veut dire Yoshua. Donc, ça veut dire quoi? Jésus est venu en tant que libérateur. Josué était la préfiguration de Jésus. Et Jésus est venu aussi pour changer notre nom. Comme Josué s'appelait Osée, toi tu t'appelles Paul, moi je m'appelle Steve, l'autre s'appelle Sandrine, mais lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas comme des Paul, il ne nous voit pas comme des Sandrine. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit en tant que Yoshua. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu nous voit à travers quelqu'un. Il nous voit à travers Jésus, à travers son Fils. Donc lorsque Dieu nous voit, il nous voit à travers Jésus. Alors lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus Paul, il ne voit plus Christophe, il ne voit plus Fabrice. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit Yoshua. Le sauveur, le guerrier. Alléluia. Il te voit avec un autre nom. Le nom que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que Dieu a changé ton nom, tu portes un nom. Et c'est pourquoi Jacques dira, dans Jacques 2, verset 7 là-bas, lorsqu'il dit qu'il n'y ait pas parmi vous du favoritisme, ne méprisez pas le pauvre au milieu de vous. Ne faites pas comme les riches qui, justement, font du favoritisme, car c'est eux qui vous mettent devant les tribunaux, devant les juges, et c'est eux qui sont en train d'outrager le bon nom que vous portez. Or, le bon nom que nous portons, c'est le nom de Yoshua. Ça veut dire Dieu fait de toi un Jésus. Dieu fait de toi un Yoshua. Dieu fait de toi un Josué. Or, en tant que Yoshua, en tant que Jésus, en tant que Josué, tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi. Il dira, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne. C'est-à-dire, quel que soit le Jourdain qui peut se présenter devant toi, tu as la victoire. Amen. Parce que Josué a vaincu, et Jésus aussi a vaincu. Et Jésus a fait de sa victoire ta victoire. Jésus a fait de ce triomphe ton triomphe. Donc ça veut dire quoi? En Jésus, tu marches avec assurance. En Jésus, tu es plus que vainqueur. C'est vrai, la Bible déclare. Mais par-dessus toutes ces choses, Ils sont plus que vainqueurs. non. Non, my God. La Bible déclare, qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Jésus a vaincu, il fait de toi un vainqueur. Le monde ne peut plus te condamner. Le monde ne peut plus te lier. Parce que Jésus a vaincu. C'est vrai, il dit aux apôtres, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Or, celui qui marche sur, c'est celui qui est au-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'il a dit aux apôtres, je vous donne le pouvoir, en fait, il dit à un moment, je vous donne de prévaloir. Je vous donne de prendre le dessus. Comme il a dit à Simon-Pierre en tant qu'église, je te donne les clés. C'est-à-dire, en tant qu'église de Dieu, tu ne marches plus en ton nom, mais tu marches avec un nom. Le nom qui a triomphé. C'est le nom qui te donne la victoire. C'est le nom qui te donne le succès. Donc, en marchant avec Jésus, tu n'as plus à craindre les problèmes. Tu n'as plus à craindre les épreuves, tu n'as plus à te soucier, tu n'as plus à regarder à gauche ni à droite, parce que Jésus a vaincu. Parce que Jésus a vaincu, il fait de toi un vainqueur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ce soir, il t'appelle vaillant héros. Parce que tu es un héros, parce que ton Dieu a vaincu, ton Dieu a triomphé sur le péché, ton Dieu a triomphé sur l'ennemi, ton Dieu a triomphé sur la sorcellerie, ton Dieu a triomphé sur la colère, ton Dieu a triomphé sur le racisme, ton Dieu a triomphé sur la haine, parce qu'il a triomphé. Tu n'as pas le choix que de triompher. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ici, malgré toi, tu es lié à la prophétie, tu es lié à la réussite, tu es lié au succès, tu es lié à l'excellence, tu es lié à la victoire, tu es lié à la perfection, tu es lié à avancer, tu es lié à la progression, tu es lié à la fécondité, parce que Jésus a triomphé. Amen. Ah oui, tu n'as plus le prénom de ton père. Tu ne portes plus le nom de ton père. Ça, c'est selon physique. Écoutez, frère, nous sommes une véritable famille spirituelle. Tu ne portes, selon Dieu, tu ne portes plus le nom de ton père. Je ne dis pas qu'il faut aller nier, comprenez ce que je veux dire, hein? C'est pas ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Tu ne portes plus le nom de ton père,
tu ne portes plus le nom de ta mère, tu ne portes plus le nom de ta famille, mais tu portes un nom, le nom de Jésus. Depuis que tu portes ce nom, les puissants des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Même si la maladie vient, je veux dire à quelqu'un ici, même si la maladie vient, la maladie ne triomphe pas de toi, mais c'est Dieu qui permet que la maladie t'atteigne pour voir comment tu vas réagir. Écoutez, nous avons l'histoire d'un homme qui s'appelle Job. Job est en bonne santé. Satan vint, Dieu dit à Satan. D'abord, Satan dit à Dieu. Non, Dieu dit à Satan d'abord dans Job chapitre 1. As-tu vu mon serviteur Job? Satan dit, est-ce une manière désintéressée que Job te sert? Si tu enlèves ce bien, tu verras. Satan dit quoi? Touche-le. Enlève ce bien, mais par contre, ne touche pas à quoi? Je veux dire à quelqu'un ici, ta maladie ne te tuera pas. Ta maladie ne te mènera pas à la mort. Ta maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Lui, le pianiste, s'il te plaît, tu vas nous aider, pianiste. Ta maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ton problème, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Tes soucis, c'est pour que la puissance de Dieu se manifeste. Car lorsque tu es faible, c'est alors que la force de Dieu se manifeste. Lorsque tu es faible, c'est alors que Dieu te rend fort. Lorsque tu es malade, c'est alors que Dieu se révèle en tant que le guérisseur. Lorsque tu te sens épuisé, fatigué, lorsque tu te sens courbé, c'est alors que Dieu se révèle en tant que celui qui te redresse. Lorsque tu as l'impression de ne plus rien voir, c'est alors que Dieu se révèle comme celui qui te montre le chemin. Lorsque tu as l'impression que tu n'entends plus la voix de Dieu, c'est alors que Dieu t'ouvre les oreilles. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Dieu permettra la faiblesse dans ta vie, non pas parce qu'il veut te maintenir dans la faiblesse, mais c'est parce qu'il t'a déjà fortifié, il t'a déjà donné la victoire, mais il veut simplement voir comment est-ce que tu vas te servir de la victoire qu'il t'a donnée. Il veut simplement voir comment est-ce que tu vas marcher. Est-ce que tu vas lui faire confiance ou plutôt tu vas te décourager? Est-ce que tu vas t'attacher à lui ou tu vas retourner en arrière? Est-ce que tu vas persévérer ou tu vas abandonner la foi? Or, la Bible déclare, dans Hébreux chapitre 10, au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je veux dire à quelqu'un ici, ton âme est déjà sauvée, mais ce que Dieu veut simplement, c'est que tu manifestes de la foi, tu persévères jusqu'au bout, que tu ne baisses pas les bras, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que Dieu t'accroche à ses promesses. Car la Bible déclare dans 2 Timothée 2,13, celui qui a fait la promesse, il ne peut se renier parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle, car ceux qui promettent, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu accomplira ses promesses dans ta vie. Il accomplira ses promesses pour ton foyer. Il accomplira ses promesses pour ton projet. La vision de ta communauté, il va amener cette vision à la perfection. La vision de ta communauté, il va la communiquer. Reste là. Touche-moi personne. La vision de Dieu à communiquer, il va amener cela jusqu'à terre. Parce que Dieu est Dieu. Le Dieu dont je te parle, il est fidèle. Le Dieu dont je te parle, lorsqu'il commence, il achève. Il amène à la perfection. Elle a besoin de Dieu. Je veux te dire ici, toi qui m'écoutes, laisse-moi, écoute-moi bien. Cette affaire de ce soir, je ne veux pas quitter ce lieu sans que tu aies ta visitation. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Ce soir, c'est un rendez-vous divin. C'est entre toi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. Ce n'est pas un problème de celui qui est à gauche. Ce n'est pas un problème de celui qui est à droite. Ce n'est pas un problème de ta femme. Ce n'est pas un problème de mari. C'est un problème personnel. Chacun vient ici pour rencontrer son Dieu. Oh oui, je veux te dire quelque chose. Personne ne pourra t'arrêter. Aucun sataniste, aucun sorcier de ta famille, aucune maladie ne peut t'atteindre. Il y a des gens qui sont immortels. Je veux te dire quelque chose. Ils ne peuvent pas te toucher. Même si les médecins disent que ton sang est pollué, même si les médecins disent qu'il y a le sida, je veux te dire quelque chose. Il y a un sang qui coule dans tes veines. Ce n'est plus le sang héréditaire. Ce n'est plus le sang de ton père. Ce n'est plus le sang de ta mère. Il y a un sang qui coule dans tes veines. C'est le sang royal. Le sang royal. Le sang de Dieu. Le sang qui te purifie. Le sang qui te sanctifie. Le sang qui t'emmène dans l'excellence. Le sang qui te fait vivre la royauté de Dieu. La divinité de Dieu.